Salam ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, alhamdulillah wa shukrulillah, on remercie Allah de nous donner encore l'occasion de pouvoir se réunir et préparer, Inch'Allah, le départ pour l'Umrah et réaliser l'Umrah, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite. Nous sommes à quelques heures. Là, le chronomètre avance et Allah nous s'aide. Donc ce matin, on a vu un petit peu la préparation physique avec notre guide. Mais ce qui est important, c'est la préparation spirituelle. On va aller rencontrer notre Seigneur. D'accord? Si je vais rencontrer mon Seigneur, je ne peux pas le rencontrer comme je vais rencontrer ma voisine, mon amie, ma soeur, mes amis, même si je les respecte, je les aime, mais c'est une adoration. Allah Azza wa Jal, il nous a donné une occasion, a dit força, il faut la saisir. C'est pas parce qu'on est les invités d'Allah qu'on a réussi. Non. Ça peut être une bénédiction d'Allah Azza wa Jal pour continuer dans le droit chemin et continuer dans l'adoration. Ça peut être l'inverse. Ça peut être l'inverse. كاين الناس كيدخلوا من الحج يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم تقول كاع ما كاش في الحج tellement يعاود يدخل معوج. Il rentre, il est tordu dans le comportement, dans la façon de parler. Ah oui. احنا باقي في الامتحان. Nous sommes éprouvés par Allah Azza wa Jal. On est éprouvé. C'est une adoration où on est éprouvé. C'est comme salat. كاين في الصلاة يكون il est concentré, il suit l'imam, il sait ce qu'il fait. Quand il est dans Takbirat al-Ihram, le corps il est bien debout. Il sait que le rideau va se lever avec Allah Azza wa Jal. Le cœur est ouvert. Des fois celui qui est à côté, il dit bon c'est quand il va finir parce que j'ai un rendez-vous, je vais être en retard et j'ai besoin de partir. L'autre elle va dire à côté, mais la voisine, si je l'attrape, je la massacre. Elle a touché à mes enfants, mais Lyon, c'est la fin de sa vie. L'autre, elle va dire, j'ai soif, j'ai faim, j'ai pas mangé, mais... Et on est, et on est dans le même rang. Est-ce qu'on a la même prière? On a la même prière, mais est-ce qu'on a la même acceptation? Est-ce qu'on a la même relation avec Allah Azza wa Jal? Non. Je prends une bouteille d'eau. Je prends une bouteille d'eau. Al-Hama. Bouteille d'eau. Donnez-moi une bouteille d'eau. Je remplis 3 verres avec. D'accord? 3 verres. 1, 2, 3. La première, elle a soif. Et c'est bon. La deuxième, elle dit Bismillah. Et elle est assise. Et elle boit tranquillement. On dit Alhamdulillah. La troisième, elle boit en 3 gorgées. Bismillah. Elle arrête. Dire dua. Allahumma shafini, Allahumma afini, Allahumma ij'al fi shifa. Elle demande qu'Allah Azza wa Jal lui donne la guérison, lui donne l'apaisement, lui donne... Est-ce que le résultat est le même? Non. Le résultat n'est pas le même. Pour tous les 3, on a coupé la soif. Mais wahda sharbat l'dunya waqfat. Elle a bu, c'est tout. Elle a coupé la soif. La deuxième, elle a bu et elle a pratiqué, elle a réveillé la sunna du prophète. Elle a bu en 3 gorgées, assise, hani Allah. Mais la troisième, elle a bu, elle a coupé la soif, elle a réveillé la sunna du prophète et elle a fait de dua. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, c'est pareil. Les enfants lui ont dit maman, je te paye le billet, tu pars. Il y a ma fara sacha dik al-amra. Elle est venue comme elle était, elle n'a rien préparé, on lui a payé un billet, elle est venue. La deuxième, ça fait des années qu'elle attend l'Umrah. Elle a une enveloppe et elle regroupe l'argent pour venir et elle est une tchouka, elle a envie de venir. Hein? Et une troisième qui, elle voulait venir, elle avait l'enveloppe, mais en plus, elle a un but, un hadaf. الهدف تاعها هو
qu'Allah lui donne الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. Pourquoi pas? Donc, l'intention, elle n'est pas la même pour nous toutes. Mais nous, quand on est ici, on veut préparer le maximum. Moi, je ne veux pas aller pour ne pas réussir. Je ne veux pas aller pour qu'Allah ne l'accepte pas de moi. Je ne veux pas aller pour revenir de ma vie. On est fatigué quand même depuis ce matin. Et là, on n'a pas fini, on a encore Raouda ce soir. Donc, l'insan, c'est jihad. Jihad. Jihad quoi? Jihad al-nafs. Al-nafs, c'est اللي داخل أمارة السوء. النفس, ça ne va pas me dire Raouda, روحي تصلي. Raouda, jeune راكي في المدينة, على ما تصوميش. Ah bah non, on est fatigué. النفس الأخرى تقول لي Raouda بزاف عليك, c'est trop, pourquoi tu jeûnes? هذا سفر, كل شيء غفور رحيم. C'est pas la même chose. كاين النفس اللي تديك الهاوية, et il y a une nefs qui te dit vas-y, vas-y, parce que كاين النفس اللي تغدات. Il y a une nefs qui a mangé. Elle a mangé Kadamullah, elle a mangé Ziyart al-Marid, elle a mangé Ziyart al-Faqir ou l'Yatim. Elle a été rendre visite aux malades, elle travaille toujours avec les nécessiteux, elle est dans l'action vers Allah Azza wa Jal. Amaluha khalas li wajhillah. Le matin, elle se lève, après le Fajr, elle lui dit Ya Allah, Allahumma ij'al amali kullu khalas li wajhika al-karim. Ça veut dire tout ce que je vais faire, même quand je fais à manger à mes enfants, c'est pour toi. Je vais à l'école, c'est pour toi. Je travaille, c'est pour toi. C'est pas pareil que celle qui fait à manger parce qu'elle aime ses enfants. Elle fait à manger parce qu'elle aime son mari, parce que c'est dunya. L'autre, elle aime, mais elle fait pour Allah, parce qu'elle est consciente que c'est Allah qui lui a donné ces enfants-là. C'est Allah qui lui a donné la vie qu'elle est en train de vivre. Donc, dans tout ça, avant de partir, il faut qu'il y ait un tawakkul. Ma Allah t'aime. Que moi, j'ai confiance en Allah. C'est-à-dire que je suis venue, j'ai des soucis. Mais Allah qui dit, je les ai mis dans un dossier, je lui dis Allah, gère. Allah gère. التوكل كان تام مع الله ما جبتهمش معايا. J'ai pas ramené mes soucis avec moi pour les gérer ici. Moi je lui ai dit Allah, tu es mon Seigneur, أنت رب, أنت الرحيم, أنت الرحمن, أنت الرزاق, أنت قادر على كل شيء, أنت الحي القيوم. C'est toi qui somnole pas, c'est toi qui dors pas, c'est toi qui as la force, c'est toi qui as le savoir. Je te donne mon dossier, gère-le. Moi je veux juste m'occuper de mon adoration avec toi. أنا شغلي هنا هي العبادة. شغلي هنا هو رضا الله. C'est que Allah m'agrée. Je veux sortir d'ici et il me dit Allah, Raouda, هنيئا لك. وتكون في الدوسي تاعي. D'accord? Donc, pour que je gère ça, il faut que déjà, je sois humble avec ce que m'a donné Allah Azza wa Jalla. Je sais que je ne suis pas toute seule. J'ai les anges de la droite, j'ai les anges de la gauche qui vivent avec moi tout le temps. Quand je dis dans Salat, Assalamu alaykum, je ne le dis pas pour voir qui est sur ma droite. Je ne le dis pas pour voir qui est sur ma droite. Ah, mais Jatulio, elle a changé de place. Ah, ouais, le chef. Ah, au shaitan yibda. Non. Assalamu alaykum ya ahl al-yamin. Assalamu alaykum ya ahl al-yasar. Parce que toutes les salats al-janaza qu'on est en train de faire, c'est des gens qui étaient comme nous. Et le dossier est fermé. Les anges, les qui écrivaient, ils ont fermé le livre. Et ces gens qui ils vont dire on était heureux avec lui. Il nous a emmenés à prendre le Coran, il nous a emmenés faire l'Umrah, il nous a emmenés visiter le malade, il nous a emmenés voir l'orphelin, il nous a réveillé la nuit pour faire le qiyam, il a fait le jeûne de lundi et jeudi, quel fi ibada, on était heureux parce qu'on était tout le temps dans l'adoration, on était tout le temps dans la rencontre d'Allah, on était tout le temps en train de chercher Rida Allah. Ou l'autre qui était dans Dunya, ils vont dire
on est débarrassé de toi. On était en souffrance. Tu étais toujours dans Dunya, dans les fêtes, dans les chansons, dans les modes, dans Hadi, dans les vacances, et nous on était tristes. On n'a pas été heureux avec toi. Et aujourd'hui, on est débarrassé. On est content de te quitter. Est-ce qu'on veut ça, nous? هادو يشاهدوا هادو يشاهدوا حتى ولو أنا في حياتي غلطت كلنا خطاؤون نبدأ بنفسي أنا الخطأ راه متبعني ملي كي نجي لهذا المكان نقول روضة اتقي الله روضة خافي الله يا الله أعني يا الله ساعدني au Seigneur aide-moi au Seigneur guide-moi اهدني خاطر je sais que j'ai des manquements je sais que je suis pas parfaite je sais que il y a des choses que je fais pas j'ai des faiblesses أنا ضعيفة mais je reconnais et je demande le pardon il est sincère توبة نصوحة avec un regret qui نجي هنا ندم نقول combien d'années sont passées شحال من عام فات qu'est-ce que j'ai fait. Je dis la vérité, si je me parle, mais j'ai fait quoi dans ma vie? J'ai fait des enfants, j'ai des petits-enfants. Et alors? Salit, ya hal tara maqboul. Est-ce que Allah a accepté salati? J'ai jeûné, ya hal tara Allah qbilha. Saddaqt, ya hal tara dak al-mal kan halal. C'est ça, ici c'est ça. Ici c'est ça. Il y a une fin. Wallah, il y a une fin. Kullu man alayha fan. Kullu man alayha fan. Aujourd'hui, on prie pour les autres. Demain, ils vont prier pour nous. Demain, ils vont prier pour nous. Chacun son tour. أنا كي نصلي نقول له يا الله اللهم احسن خاتمتي اللهم أمتني وأنت راض عني. Alors, mon souci, c'est pas de mourir. Wallah, c'est pas de mourir. Je sais que je vais mourir, mais de mourir, Allah Azza wa Jalla يكون غضبان et Allah est en colère après moi. De mourir dans la désobéissance. C'est ça qui me fait mal. C'est ça que je me rappelle quand je fais salat al-janaza. Quand je sais, hier, صلينا على امرأة يا عباد الله امرأة المسجد كله الحرم كله يوم جمعة صلينا على امرأة. Je me dis, Raouda, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'Allah lui donne? Qu'est-ce qu'elle a fait? Donne-moi. Ya Allah, donne-moi ce qu'elle a fait pour qu'elle réussisse. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça le départ de l'Umrah. C'est que moi, ici, je veux avoir une belle fin de vie. C'est pas l'argent, c'est pas les enfants, c'est pas le compte, c'est pas le mari. Wallahi, on est en erreur parce qu'on a un ennemi. Shaitan, il a juré avec ses enfants qu'il allait nous détourner. Wallah, il lui a dit, ils sont à toi, li tib'ak, raoulik. Ma qalouch ma tqishomch. Qalou li tib'ak, celui qui te suit, prends-le. Ça veut dire qu'il a exaucé son vœu. Ata tsrih. إلا قليل منهم قليل اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم. Et Allah Azza wa Jalla, combien dans le Coran il nous défie يهددنا يقولنا يا عبدي يهدر على يوم القيامة يوم الواقعة يوم الغاشية. Il va venir et j'ai choisi aujourd'hui Surat al-Waqi'a. Al-Waqi'a qui veut dire ça va arriver. يوم القيامة, c'est pas un mensonge, c'est une réalité. يوم لقاء الله يوم حق, c'est une réalité. وإذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Le jour où ça va tomber, personne ne pourra dire oh Ludo, je comprends le qui t'a dit, t'as la preuve. Le jour où ça va trembler, la zalzala, et on va le sentir, on va le voir, personne ne pourra dire. Pourquoi? Parce qu'on va le vivre, on va le voir, on va tous passer par là. Donc moi aujourd'hui, cette Umrah, je la considère comme si c'était une fin pour moi. On n'a pas envie, parce qu'on a des enfants, on a un compte bancaire, on a une maison au bled, on a une belle voiture qui est garée dans le garage. Hein, on est tous pareils. Hein, on crée son assurance, Allah, fais attention, ne donne pas les clés à l'autre, c'est ma voiture. Il dit, Allah apaise nos cœurs.
اللهم اجعل الدنيا في بين أيدينا وليس في قلوبنا. Qu'Allah fasse que cette dunya, elle soit entre nos mains et pas dans nos cœurs. Ça veut dire que demain je perds mon fils. Alhamdulillah. عطاهولي وعشت معاه وتمتعت معاه et j'ai été heureuse avec lui, il est venu le prendre. Alhamdulillah. Mais par contre, pourquoi je vais pleurer? Parce que je vais pleurer. Le petit, نهار يقولوا لي روضة ولدك توفى. Mais ما توفاش على طاعة. توفى في الدنيا. Il était dans la dunya et il est décédé. Là, je vais pleurer parce que je sais que Miskin, il est mort. Liqa Allah يكون أسود. Mais si on me dit, روضة ولدك توفى. وتوفى هو يصلي. توفى هو في الزكاة. Il est décédé en train de prier, il est décédé dans l'obéissance. Je lui dis, Hani laka ya wuldi, Hani laka. Je serai heureuse pour lui. Après, je vais pleurer parce qu'il va me manquer. C'est mon fils, tout petit. Il va me manquer dans ma vie. Mais quelque part, je sais qu'il va être bien entre les mains d'Allah parce qu'il a une belle fin de vie. Inch'Allah. Mais nous, aujourd'hui, ah, Wundi, ah non, il n'est pas marié. Non, avec lui. Amena, il nous l'a donné, il le reprend. هاليد اللي راه يتحرك، شكون عطاها لي؟ هو عطاها لي. أنا مسؤولة عليها. وغدوة نحرقها، نديرها في الحرام، نديرها. أنا مسؤولة، يحاسبني. Il va me dire, je t'ai donné cette main pour faire des bonnes choses, pour faire des sadaqat, pour manger avec la droite. Mais pas pour faire du mal. D'accord? Donc, je voudrais juste aller dans quelques versets où Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Waqi'a, il décrit le Waqi'a un petit peu comment ça va se passer Yawm al-Akhirah. Et après, il décrit Ahl al-Yamin, parce qu'il dit Anna Ahl al-Yamin ou Anna on a les gens qui sont dans l'obéissance, les gens de la droite, les gens qui sont sabiqoun, ulaika al-muqarraboun, ceux qui sont toujours devant. Ils diraient al khair, ils chauffent wahad faqir, ils courent pour lui, ils regardent quelqu'un qui a besoin, ils disent pas ouais mais on s'en fout, c'est pas de ma famille, non, ils courent, ils diraient. Nous sommes dans une compétition في هذه الدنيا. حنا رانا بحال هذوك اللي يديروا لكم. Celui qui a gagné dans la compétition, celui qui est resté radin, eh ben, il est resté chez lui radin. D'accord? Donc, on est dans une compétition. Et Allah Azza wa Jal, dans cette soirée, il me dit, il nous parle, Ya ayyuhalladhina amanu, la mu'minun, il nous parle à afara'aytum ma tumnun, vous qui ne voulez pas croire, vous qui voulez désobéir, vous qui ne voulez pas suivre Kalam Allah, et vous ne voulez pas apprendre, et vous ne voulez pas lire, et vous ne voulez pas mettre le hijab, et vous ne voulez pas. Avez-vous vu cette subsistance blanche qui sort de vous quand la femme et l'homme se réunissent? On achète de sorte. أفرأيتم ما تحرثون كل واحد يدير الزريعة. حنا نقولوا الحمد لله حرثت j'ai semé, je récolte. Mais cette semence, si Allah ne met pas sa pluie, elle sort ou elle sort pas? أفرأيتم الماء الذي تشربون. وهذاك الماء اللي راكم تشربوا فيه, l'eau que vous êtes en train de boire, vous savez d'où il vient? Allah يهدد فينا. Il nous menace, il dit, toi qui ne veux pas, va construire l'eau. Est-ce qu'on sait fabriquer l'eau? Est-ce qu'on sait fabriquer l'eau? C'est pas fabriquer l'eau. Est-ce qu'on sait fabriquer le pipi en eau pour faire des enfants? Est-ce qu'on le fabrique? Est-ce qu'on l'achète? Est-ce qu'il y a des ingénieurs qui fabriquent? On ne sait pas fabriquer. Est-ce qu'on sait faire pousser une végétation? Des fois on met des graines pour des fleurs, il y a une rose qui pousse, il y a une rose qui ne pousse pas. On met des tomates dans le jardin, il y a une tomate qui pousse pas. Mais Amrillah, c'est pas moi qui l'a fait pousser. Elle arrête de le faire. S'il n'y a pas de pluie, si je l'arrose pas trop. Donc, quand on a une assiette de crudité, il y a de la tomate, il y a du concombre,
il y a le poivron, le filfil, il y a tout ce que vous voulez dans le crudité. Est-ce qu'on se rend compte? Est-ce qu'on se dit Alhamdulillah ala ma razaqtana? Les légumes, restez concentrés avec moi. Les légumes qui sont dans votre assiette, de couleurs différentes et de goûts différents. D'où ça vient? D'où ça vient? D'où il vient le poivron? D'où vient la tomate? D'où vient le cornichon? D'où vient? Est-ce que c'est nous qui fabriquons ça? Allah Azza wa Jal, pour notre bien, il nous donne une assiette de couleurs avec des goûts différents. Et nous on mange, on l'a fabriqué. On n'est même pas conscient que ce désir de l'œil, est-ce qu'à un moment je me dis je goûte la tomate, elle a un goût, je goûte le poivron, il a un goût, je goûte l'oignon, il a un goût, et de couleurs différentes, dans la même assiette. Je goûte le maïs, il a un goût. Est-ce qu'on le remercie? Donc on est ingrat avec lui. On est ingrat. On n'est même pas conscient de tout ce qu'il nous donne. Moi, cet homme-là, je veux me réveiller. Je me dis, Ya Allah, tu m'as tellement donné que je te remercie. Je suis reconnaissante. Et toi, je me dis, mais regarde, sans ton Seigneur, tu vaux rien. Sans Allah, tu vaux rien. Quand il y a la sécheresse, qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau. Même dans les puits, même dans les barrages, il n'y a pas d'eau. Comment on fait? Allah nous dit, on dort. On n'est même pas conscient qu'Allah, même quand je le désobéis, lui, il ne coupe pas mon risque. Il nous dit, Raouda, il a espoir qu'un jour je me réveille. C'est pour ça qu'on lui dit, Allahumma hdina fi min hadayt, wa afina fi min afayt, wa tawallana fi min tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, wa qina wasrif anna sharra ma qadayt, innaka taqdi wa la naqdi alayk. C'est lui qui règle, c'est lui qui fait, c'est lui qui donne. D'accord? Donc cette Umrah, Inch'Allah, moi j'oublie, c'est les 48 heures, les parles, on ralentit les téléphones, les hanout, ça y est. Dans nos armoires, on a toutes au moins une robe qu'on n'a pas mise une année. Au moins une robe ou un foulard qu'on n'a pas mise une année. Ou la malbeshash, sur malbeshash. Le qada, qui m'hel, je la vois, je suis la poussière et je referme. Donc aujourd'hui, moi j'ai des comptes à rendre avec Allah. Dans cette Umrah, je prépare ce cœur. Je lui dis, Allah, اغسل قلبي واغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. Oh Seigneur, lave nos cœurs comme on lave le linge blanc. Parce que nos cœurs sont malades. Je parle de moi. Nos cœurs sont malades. Si j'ai pas l'aide d'Allah, j'ai envie de défoncer tout le monde. Parce que tout le monde m'énerve. هذا اللي يحسدك وهذا اللي يغير منك وهذا اللي يعس عليك تحت الريدو وهذا وهذا وهذا. Nous on est des femmes, elle a changé les rideaux. Skina. جاء ولادها. جابوا الطفلة. Va voir ce que tu as chez toi, arrête de regarder ta voiture. On est malade. مشات العمرة encore. بالعام اللي فات كتفهم. والله هذيك تلحق عليها. Qu'est-ce qu'on s'en fout? اللهم ارزقني من حيث رزقتها. الله عطاها. هنيئا لها. Je veux quand même. Je lui dis donne-moi quand même. Ça c'est pas grave. Ya Allah ارزقني من حيث رزقتها. Elle est partie au Umrah, moi je veux. C'est bon, donne-moi quand même. Mais pour elle, la contrôler, ربي عطاها. واحد يعطي له ربي الولاد، je lui coupe. واحد يعطيه العلم، je lui donne la science, je lui coupe la tête. واحد يعطيه الصحة، je lui donne la santé, je lui coupe la santé. هذا رزق الله. هذا رزق الله. كل واحد خلقنا وفرقنا. On n'est pas pareil tous. Mais chacun, sauf que nous, on ne voit pas ce qu'on a, on voit ce qu'elle a la voisine. Donc, هذا الأمر, je me dis, regarde, arrête. Tu vas partir dans une obscurité, tu vas partir dans une solitude. Cette tombe, on est seul, on est dans l'obscurité.
هاد الحياة هذه اللي عشناها كل بحال الفيلم راهمش طعيم زوج. Donc, dans cette Umrah, Inch'Allah, on va se préparer. Là, je vais parler un petit peu de la préparation. On est dans des chambres de 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. D'accord? Il y a des familles, Masha'Allah, et on a ceux qui sont en famille, je pense qu'il n'y a pas de souci. Moi, elle fait le mari avec sa femme, la maman avec son fils, ou là, ils ont l'habitude, mais les mamans qui ne se connaissent pas, qui sont dans des chambres de 4, 2 qui ne se connaissent pas, il faut qu'on s'organise. Cette Umrah, elle demande une préparation. Une préparation, là on a parlé de l'état du cœur, il va y avoir une préparation physique. D'accord? Ce matin, il en a parlé un petit peu notre guide, mais nous les femmes, on va parler un petit peu plus à l'aise. Donc cette préparation, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me couper les ongles. Certains se sont coupés les ongles pour moi, mais je vous promets que c'est en train de pousser déjà. Donc, je me coupe les ongles. اللي ما عندهاش elle prend اللي هذه السنه تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم انا علاش ما نطبقهاش ouais mais c'est bon j'ai coupé il est où le problème de prendre une ligne et je lis pour faire comme il a fait وين المشكل est-ce qu'il y a un problème فيش مشكل au contraire انا هذيك السنه نحييها je veux faire comme il a fait رسول الله صلى الله عليه وسلم je veux faire comme l'école du prophète عليه الصلاه والسلام donc je coupe les ongles faites attention au coin. Vous les limez parce que souvent on a des petits bouts de peau qui sortent et qui font très mal. On laisse les questions pour après, c'est mieux. Comme ça on n'est pas coupé, comme ça on finit Inch'Allah tout et on va priser. Donc on se coupe les ongles. Après on a besoin de prendre une douche. C'est pas obligatoire. Mais pourquoi ne pas le faire? Comme on fait le Jumu'ah. Comme elle fait la femme quand elle sort la période de ses règles, comme elle fait quand elle sort d'une grossesse et qu'elle veut reprendre sa prière. Donc on fait le wudu al-aswar, c'est le wudu de la prière, il est le wudu tous les jours. Et après, elle rousse, on est sous la douchette, l'eau passe. Si l'eau passe sur tout mon corps, c'est où elle rousse. D'accord? Donc, dans ce rose, on va faire une petite épilation. Il y a des gens qui ne se sont jamais épilés. La haya fait je ne vais pas rentrer dans les détails, avec tout le respect que j'ai pour vous toutes. Donc on va faire une petite épilation pour faire comme a fait notre prophète. Soit vous avez des crèmes, il y en a qui ont fait avant de venir. Celles qui n'ont pas fait, qui ne savaient pas, soit elle prend une crème, soit elle prend une lame, soit elle prend une paire de ciseaux, elle fait juste, elle taille pour dire qu'elle a fait comme il a fait notre prophète. Et c'est bon. À partir de demain, vous pouvez le faire. Quand vous allez le faire, ça ne veut pas dire que vous êtes rentré en état d'ihram. On n'est pas en état d'ihram. Ça veut dire que je peux mettre du shampoing, je peux mettre des étergaines, je peux mettre l'après-shampoing, je peux mettre les crèmes, je peux mettre la vaseline, je peux mettre tout ce que vous avez dans la valise, dans le son. Pas de problème. Après la douche. Donc vous êtes ici, mettez vos crèmes de pied, vos crèmes du jour, vos crèmes de nuit, vos crèmes, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a encore, de corps. Couchez du pto, allez-y, il n'y a pas de souci. Crème de peau, crème de bronzage, crème, pas de souci. Tant qu'on est là, vous pouvez aujourd'hui, demain, jusqu'à même lundi matin, vous pouvez encore. Il n'y a aucun problème. D'accord? Maintenant, l'organisation. Moi, j'aimerais pas qu'on ait des soucis dans les champs et qu'on dise les femmes de janvier 2023 qu'elles avaient. Non, on s'organise. Moi, je ne peux pas me doucher le matin parce que j'attrape tout froid à la tête et je suis malade. Je me douche la nuit. Donc on discute, on dit quand tu veux te doucher, fais-le. Trop délai. Toi tu veux le matin, prends le matin. Toi tu veux après dehors, on te ferme. C'est pas, on rentre tout en même temps. Roger, ça, on a connu ça. Non, non. Là, on est éduqué. Alhamdoulilah, on habite en Europe. Hein? On est civilisé. Alhamdoulilah, on a l'habitude des douches. Alhamdoulilah. Donc on se met d'accord avec le respect, avec le sourire, avec l'apaisement, avec la joie et le bonheur. Il est où le problème que je me douche moi la première ou elle la première? Ah, non, on n'est pas ici pour commander, on n'est pas ici pour faire la loi, on est ici pour réussir. La main dans la main. D'accord?
Moi, je suis rapide. Elle m'a dit, je tac, tac. Et moi, lundi matin, moi, je suis rapide. Mais celle qui prend du temps, celle qui est malade, celle qui est âgée, je la laisse. On a le temps. Tu veux commencer aujourd'hui, commence aujourd'hui. Tu veux demain dimanche, fais demain dimanche. Tu veux lundi matin, fais lundi matin. L'essentiel, c'est que Salat Doha, tout le monde est prêt. Lundi matin, Salat Doha, tout le monde est prêt. On va dire Doha, Doha, tout le monde est prêt. Donc dans la chambre, on s'organise, on discute. Quand tu veux faire, quelle heure tu veux faire. C'est rahma entre nous, on est des sœurs. Hier, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est qui va être sous l'ombre du trône? C'est deux personnes qui se sont aimées fidèles pour Allah. Demain, Allah Azza wa Jal, quand le soleil va descendre et que les sueurs, on a déjà en âge. Mais demain, c'est pire. La sueur, elle monte aux chevilles, aux genoux, au ventre, aux épaules, jusqu'à sur la tête, selon les échelles. Donc, أنا بغيت هذاك الظل. اللهم اجعلني تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. مي باش ندخلو خصني نكون عندي أختي في الله. إلا ما عنديش أختي في الله، كيفاش ندخل؟ D'accord? Donc, هذه العمرة هي تكون سبب إن شاء الله. Ça peut être une des causes pour que je puisse demain, avec les doigts pour Allah Azza wa Jal. Donc on prend notre douche, vous pouvez la prendre aujourd'hui, vous pouvez la prendre demain, vous pouvez la prendre lundi matin. D'accord? Vous pouvez utiliser vos crèmes, vous pouvez utiliser le shampoing, vous pouvez utiliser l'après-shampoing, vous pouvez utiliser les huiles, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Mais lundi matin, non. Lundi matin, tu peux encore. Tu peux encore. On sort de l'hôtel on sort encore de l'hôtel, je ne suis pas encore en état de grâce. On monte dans le car pour partir, je ne suis pas encore en état de grâce. D'accord? Maintenant, vos bagages, vous commencez à les ranger demain, parce qu'il y en a qui ont ouvert, vous êtes des dans les chambres, vous rangez vos affaires. Vos sacs à dos, vous mettez vos passeports, ne mettez pas dans les valises. Vos passeports, vos visas, les documents importants, votre argent, vous les mettez dans le sac à dos. Vous mettez vos médicaments dans le sac à dos. Vous mettez les diabétiques, quelque chose pour goûter, c'est pas le guide qui va vous ramener son but. D'accord? Comme quand on part en vacances, quand on part au bled, quand on emmène notre sandwich. Là, c'est pareil. Donc, on emmène notre bouteille. C'est mieux que de l'eau. Mais dans le sac, prenez un petit sandwich, prenez un petit chocolat, moi j'aime trop les chocolats chauds au monde. Une petite sucrerie. Tu as une baisse, voilà. Donc on prend ce qu'il faut dans ce sac. Parce que les valises, on ne va pas y aller au milieu de la route et dire chauffeur, attendez, je vais chercher ma valise. Elle est même que vous prenez vos badges sur vous. D'accord? Vous prenez un peu de zikr, vos livres, tasbih, dans le car. Ok? Et vos bagages. Vous prenez celle qui veut faire Dora, les Dora dans le voyage, ils sont exaucés. Vous les mettez dès maintenant, commencez à préparer pour ne pas oublier. Vous les mettez dans votre sac. Sur tous les documents importants et le badge, les papiers, l'argent, tout ça, vous le mettez dans le sac. Le sandwich, je sais que vous savez faire, je vous fais confiance. Hein? Si, je vous fais confiance, il n'y a pas de problème. Donc ça, et on continue à aller à la mosquée normalement, on continue à prier normalement. Je vous conseille de faire le change ici. Des fois à Médine, il est plus intéressant qu'à Mecca. Si vous le trouvez plus intéressant là-bas, vous n'allez pas dire oh, d'habitude, à Médine, il est mieux qu'à Mecca. Dès où je suis à Saf Ma'akoub, pour ne pas arriver dans la nuit et ne pas trouver de quoi acheter un petit café. Prenez avec vous d'ici un peu de change. Celles qui n'ont pas chargé des téléphones ou qui ont besoin, faites-le ici. Avant de partir à Mecca, on a besoin de s'appeler. On peut se perdre. Mettez au moins un minimum. Chacun fait comme elle veut, mais mettez au moins un minimum. D'accord?
Donc ça, c'est ce qu'on va préparer ici. Lundi, quand les guides ils vont nous dire à quelle heure on doit sortir, nous, on est prêts. On n'est pas obligé de mettre ni du blanc, ni du noir, ni du gris, on met ce qu'on veut. Il dit Rahma min 'ind Allah. Rahma min 'ind Allah. Alors, quand on va sortir d'ici, on va aller faire Miqat. Miqat, c'est-à-dire que moi j'ai ma Kaaba al-Haram il est là. Il y a des points d'entrée de ce droit. D'accord? Il y a des points d'entrée. Nous, quand on arrive par Médine, on a un point d'entrée qui est obligatoire. Donc on est obligé de passer par ce point pour faire l'intention et pour commencer la talbiya. C'est le cas, Inch'Allah, qui nous emmène. On sort de l'hôtel avec le dos, les ablutions. Quand on arrive au Miqat, il n'est pas loin, c'est même pas un quart d'heure, on y arrive, Inch'Allah. Quand on arrive, on descend ensemble du bus, on est encore en état d'ihram. Vous venez avec moi, les femmes, comme on a toujours fait, hein, un sac méridianis. Jusque-là, tout va bien. Masha'Allah alaykum. Allah vous récompense pour toute cette discipline que vous avez eue depuis le début. Alhamdulillah. On se dirige vers la mosquée. On se dirige vers la mosquée, c'est pas parce qu'on va faire le Umrah, c'est parce que quand on passe devant une mosquée, on rentre faire 2 unités de prière. D'accord? C'est parce qu'il y a une mosquée, c'est pas parce qu'on va faire le Umrah. Ma dakhlash fil Umrah. Elle ne fait pas partie de la Umrah, les 2 unités de prière. D'accord? On va rentrer, faire 2 unités de prière. Et on va sortir. On est ensemble. Et on va dans le car, on n'est pas encore. Quand on revient dans le car, sur la monture, comme avait le prophète alayhi salatu salam, quand il est remonté sur sa monture, là il a fait l'intention. Dernier. À partir de ce moment-là, je rentre dans ma Umrah. Tel que le miqat, on s'enlève ou on ouvre les bus. Quand je fais mes 2 unités, je reviens dans le bus, c'est là qu'on va faire l'intention. On est avec vous, vous êtes. D'accord? Là, on va dire Labbaik Allahumma Umrah. C'est comme quand je suis dans Salat, tant que je n'ai pas fait takbir al-ihram, Allahu Akbar, mettre tu fais Salat. Oui, j'arrive. D'accord. Là c'est pour les gens qui partent pour la première fois. D'accord? On l'appelle takbirat al-ihram. Ça veut dire au moment où je dis Allahu Akbar, je suis comme ça, je lève le rideau, je lève. Quand les mains arrivent ici, ma tête elle est debout, je suis rentrée et je suis dans Salat. C'est la même chose. Quand je dis Labbaik Allahumma Umrah, je suis rentrée en état d'ihram. Je suis rentrée en état de sacralisation. À partir de ce moment-là, j'ai plus le droit de couper les ongles. J'ai plus le droit de couper les cheveux. J'ai plus le droit de mettre le niqab, on n'en a pas dans le groupe. J'ai plus le droit de mettre à pasette les gants pour la femme. J'ai plus le droit de tuer une bête. J'ai pas le droit de couper une végétation. Même une feuille d'amna, je n'ai pas le droit de faire. D'accord? Donc on est rentré dans des interdictions. Dans le bus. Une fois que j'ai fait l'intention, je lui dis Allah, tu m'as invité. Je suis venue répondre à ton invitation. Labbaik Allahumma labbaik. Qui veut dire je réponds à ton invitation. Quand je lui dis Ya Allah, je réponds à ton invitation, je suis avec un cœur propre, un cœur ouvert, un cœur plein d'amour, un cœur miséricorde, تكون فيه محبة, تكون فيه صراحة, تكون فيه sans associer quoi que ce soit. Faites attention. Moi je lui dis Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Ce matin on a vu des choses. Faites attention. Je n'ai pas le droit de ramasser de la terre d'ici. Je n'ai pas le droit d'emmener un caillou d'ici. Je n'ai pas le droit d'enlever une feuille de palmier ou d'arbre et dire ah j'emmène baraka. Je mets baraka. C'est quoi cette baraka? Ça c'est du shirk. Si vous l'avez fait, j'ai vu, jetez-le. Laissez-les ici. Ne les emmenez pas en mettant.
D'accord? Ce qui appartient à Médine, il reste à Médine. Ce qui appartient à Mecca, il reste à Mecca. Moi, je suis venue avec un cœur, je repars avec un cœur. Non, mais rien, c'est du shirk. Et moi, dans la tête, je lui dis, je suis venue répondre à ton invitation sans associer. Sans associer. La sharika lak. Et après, je lui dis, la hamd. Donc, je vous remercie, Allah Azza wa Jal. Vous avez vu quand salat, vous faites un recours. Quand il dit Allahu Akbar, je suis comme ça. Quand je suis comme ça, j'ai le dos qui est droit, les mains elles sont ouvertes aux genoux, ma tête elle est en face et je regarde l'endroit où je vais poser. Et il le dit, qu'est-ce qu'il dit l'imam? Sami Allahu liman hamida. Qu'est-ce que je lui dis moi? Rabbana wa lakal hamd. Je réponds. Allah dit, qu'est-ce qu'il dit? L'imam il dit Allah, il entend celui qui lui dit Alhamdulillah. Moi, je me redresse, je lui dis Alhamd, je lui dis du cœur. C'est ça la prière, c'est ça l'Umrah. C'est pas, imagine, alors j'ai un salle de sport, هذا yoga, هذه هي الصلاة. Je réponds à l'imam quand il me dit, et je ne monte pas, j'attends qu'il me dit. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis encore ici. Et l'imam dit, Allah va entendre celui qui va dire Alhamdulillah. Je me relève et je lui dis, Rabbana wa lakal hamd. Je réponds, je suis salat. Je réponds, je suis dans une prière, je suis dans l'Iqra, je suis dans un rendez-vous avec Allah. Ça veut dire qu'au moment où je suis en train de prier, tous mes gestes sont contrôlés. Il y a des endroits où je dois mettre les mains ici, il y a des endroits où je dois mettre les mains ici, il y a des endroits où je dois me tenir comme ça, il y a des endroits où je peux être comme ça. C'est pas fait pour rien. C'est l'école du prophète alayhi salatu wassalam. Donc là, dans le Umrah, c'est pareil. Quand je lui dis Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, ya Allah, peut-être que je me suis trompée dans ma vie, peut-être que je l'ai fait, peut-être, dit dunya. D'accord, je dis non, moi non, c'est pas vrai. Je parle de moi-même. On est tombé dans le piège. On nous a fait tomber dans le piège. Dis wahda de loin et elle te dit là, tu sais, viens. Elle te ramène le Coran où il y a que le shirk. On est dans ce monde. Wallahi, on est dans ce monde. On est dans ce monde. Donc là, je lui dis, c'est un repenti, c'est une reconnaissance, c'est un blanchissement. Elle a le tahar nafsi ma'allah. C'est ça l'Umrah. J'ai fait des bêtises et j'ai pas honte de lui dire pardon, pardonnez-moi. C'est mieux que de le dire avec maman. Maman, je lui dis pardon, parce que j'ai raté mes boucles, Walida. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Je dis à la copine, je dis, où je te déroule? Allah Azza wa Jal, il efface. Il efface. Moi, je suis ici pour lui dire, Allahumma ghfirli, pardonne-moi. En français, il n'y a que pardonne-moi. En arabe, Allahumma afu anna, anna, ou la anni. C'est un niveau plus haut. Ça veut dire que quand je dis anna afu anna, ça veut dire j'ai oublié ce que tu m'as fait, mais je l'ai complètement effacé de ton dossier. Ça veut dire qu'il n'y a pas la trace. Quand je te pardonne, je t'ai pardonné. Mais quand je te vois, je dis, jamais j'oublierai ce que tu m'as fait dans la tête. Mais je t'ai pardonné, je te parle. Mais qalbi ma nsaash. Je suis blessée. Mais Allah Azza wa Jal, il n'est pas comme nous. Allah Azza wa Jal, عنده العفو, عنده الغفران, عنده الرحمة, عنده كل شيء. Donc je lui dis, Allahumma ghfirli, Allahumma afu anni, Allahumma arhamni, Allahumma ij'al sayyi'ati hasanat. Fais que tous mes péchés deviennent des bonnes actions. Parce qu'on a dit, j'ai confiance en lui. Je lui dis, Allah, j'ai fait tel péché. J'ai fait. Allah, elle m'a créé comme ça. Mais ici, je lui dis, fais que tous ces péchés, ça devienne des bonnes actions. Vous croyez qu'Allah ne peut pas le faire? Il va le faire. Si j'ai confiance en lui, lui il sait, il va le faire.
Hani pour celle qui a réussi à le faire. Bravo à elle. Allah nous guide et que nous facilite. Et c'est ça qu'elle fait en ce moment dans le Dora. Ya Allah, a'inni, a'fu anni, tajawuz an sayyiati, aghfir li, arda anni, a'fu anni, agrée-moi, taqabbal minni, accepte de moi, même s'il y a des erreurs. Allah accepte, il peut accepter. Regardez nos petits-enfants, quand ils font des bêtises, ils viennent, maman, s'il te plaît, pardonne-moi, je ne recommence pas, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, je te pardonne. Parce que oui, tu me pardonnes, tu vois. Allah ne pardonne pas. Pardonne, Allah. Bravo, il pardonne. Donc je suis ici pour le doigt bas. Je suis humble. Ana insan da'if. Ana insan andi khata. J'ai des péchés. Je suis venue avec un grand sac de péchés. Mais Allah ya'lam bih. Allah seul sait. Là, je suis ma belle pour vous rencontrer, mais donc, je suis venue vider. D'accord? Donc, d'ici lundi matin, c'est ça. Vous faites salat ala Rasulullah, comme je dis tout à l'heure à mes filles. Allahumma salli wa sallam alayka ya habibi. Adada ma fi samawati, wa adada ma fi al-ardi, wa adada man dhakara, wa adada man lam yadhkur. Je multiplie. Adad, ça veut dire multiplier. Allah, il accepte. Allahumma salli wa sallam ala Rasulullah. Multiplié par le nombre de feuilles sur les arbres, multiplié par tout ce que tu as dans les cieux, multiplié par tout ce que tu as sur terre, multiplié par tous ceux qui t'adorent, multiplié par tous ceux qui t'ont oublié, multiplié. Adada. Dire au fait adad. Ça veut dire que je lui demande un seul, dès que je le multiplie, parce que le mot déjà, j'ai plus beaucoup de temps. Donc là, je me prépare. Je prépare, qu'est-ce que je vais lui dire là-bas? Mon amie, elle m'invite. Je vais acheter la robe, je vais commander la coiffeuse, je vais le dépouiller de l'enveloppe. Parce que c'est mon ami, avec des cadeaux, avec plein de choses. Je pars vite. Mais c'est pas possible. Donc, je ne vais pas acheter des cadeaux, je ne vais pas acheter, mais je pars avec un cœur qui est prêt pour lui parler, qui est prêt pour l'invoquer, qui est prêt pour reconnaître ses erreurs. Elle a une scène d'arrive. Je suis faible, wallahi, hado, on les baisse, on les descend, on devient en bas, parce que Allah, c'est lui le plus grand. D'accord? Donc, est-ce que c'est clair tout ce que j'ai dit? Si. Donc, ces 2 jours-là, on met le paquet في السجود كي تكونوا في السجود سبحان qu'est-ce qu'on dit سبحان ربي أعلى 3 fois, même une fois c'est bon, 2 fois, 3 fois comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on fait doha. الدعاء مستجاب, الدعاء مستجاب. Venez avant le Fajr, Allah Azza wa Jalla, il est au ciel de la terre, il est là. Il dit, demandez-moi, qui a besoin? Tu veux le pardon? Demande. Tu veux des enfants? Demande. Tu veux de l'argent? Demande. On est feignants, on est des radins. Moi, j'ai envie de me cogner la tête, je me dis, comment tu vas te réveiller? Avant le Fajr, je viens. Et je lui dis, Allah, donne-moi. Allah, pardonne-moi. Allah, guide-moi. Allah, aide-moi. Je lui demande. Il est mieux que mon père, il est mieux que ma mère, il est mieux que ma fille, il est mieux que tout le monde. C'est lui le donneur. Allahumma rzuqni shafa'at Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on est chez lui. Ça, on va faire le dars ce soir pour Rawda. On va préparer. Tu sais, Mohammed, je vais le voir, mais je me suis Khawia. Moi, je me suis les mains dans les poches comme ça. Je suis touriste là. Parce que je suis une touriste. Je suis pas une touriste. Je suis une pauvre malheureuse qui a besoin. اللهم ارزقني شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقني من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ما تزيدش la soif, elle est coupée. C'est le prophète Isa qui te donne à boire. C'est ici qu'il faut le demander. C'est maintenant pour que quand j'arrive à Mecca, tout ce qu'il y avait de maladie est parti et j'ai juste envie de voir Allah.
اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربني إليك. Allah, donne-moi ton amour. Je veux t'aimer, ya Allah. Aide-moi pour t'aimer. Guide-moi pour t'aimer. Facilite-moi pour t'aimer. Mets sur mon chemin l'œuvre qui me rapproche de toi. Aïni, aïni, aide-moi. Sinon, on n'est pas venu en force. Tout est... On est venu faible, on est venu pauvre. Mais Inch'Allah, dans la Umrah, on va être forte. On va être guérie. On va être heureuse. Comment tu vas? Tout est douloureux. Qu'est-ce que je fais? Parce que demain, il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de travail. Donc rien. Demain, c'est Jannah. Ça, c'est que pour Dunya. Aujourd'hui, on est malade. Demain, c'est les enfants. Demain, c'est le mari. Demain, c'est la voisine. C'est humain. C'est éphémère. C'est éphémère. Il n'y a rien qui est éternel. La vie, elle est en train de... C'est comme un ballon qu'on passe. Une heure à droite, une heure à gauche. Mais donc, quand on dit faïqa, quand on dit afa, les compagnons, est-ce qu'un jour ils sont venus voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, Ya Rasulallah, comment on fait pour construire? Ya Rasulallah, comment on fait pour avoir ça? Ya Rasulallah, comment on fait pour préparer la retraite? Non, il lui disait, comment on fait pour être proche d'Allah Azza wa Jal? Ils ont voulu juste avoir l'agrément d'Allah. On a fait des maisons, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu des voitures, on a eu des enfants, on a eu... Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? C'est toujours la même chose. Tu as un étage, tu veux le deuxième étage. Tu as un portail, tu veux le deuxième portail. Tu as une voiture, tu veux le deuxième portail. Tu as l'iPhone le 14, tu veux l'iPhone 16. Jahannam. Jahannam. Ici, je dirais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Nous allons tous retourner vers Allah Azza wa Jalla. D'accord? Donc, moi, quand je monte dans le car lundi, Inch'Allah, j'ai tout préparé. Inch'Allah. C'est pas le bagage qui m'a dit le pari, mais Anna, j'aimerais avec le sac que vous avez ramené en plus, ou qu'on a ramené en plus, parce que nous les femmes on sait faire, hein? On ramène un petit sac, les cadeaux, avec nous dirons des hasanat, nous dirons des rida Allah, nous dirons Inch'Allah, pour pouvoir me rapprocher, pour pouvoir adorer, pour pouvoir aimer, pour pouvoir pardonner. Le meilleur parmi nous, c'est celui qui sait pardonner à l'autre. C'est pas celui qui sait faire le tawaf. Ça ne demande pas un bac plus 15. Tu n'as pas besoin de bac. Tu suis les gens, tu fais tawaf. Tu suis les gens, tu fais saïd. Mais pour rencontrer Allah, pour avoir l'accord d'Allah, pour avoir rida Allah, là il faut laver le linge. Il faut laver. D'accord? Donc, ce que je vous dis, franchement, je me le dis à moi. J'ai besoin de tout ça. Moi, la première, c'est un rappel pour moi avant de le faire pour vous. D'accord? Donc, on a préparé tout ça. Tu as 8 blessés, et après, je suis normalement, on n'a plus du tout beaucoup de temps. C'est bientôt 8 heures. Là, il est 5 heures. 7h30. Donc, on va clôturer bientôt. Donc, moi, ce que je voulais insister, parce que ce matin, il a pris un petit peu la rama et on est sur place. On est avec vous. Celle qui ne peut pas marcher, Wallah, elle vient, me prend le bras droit. L'autre, elle prend le bras gauche. L'autre, elle tire la robe. Il n'y a pas de souci. Le mohim, on réussit. Ce qui est important, c'est de réussir. Elle a mis je dis, vas-y, prends. Mohim, on est ensemble. Moi, si je réussis et vous, vous êtes perdus, moi, j'ai réussi. J'ai rien fait. Mais je réussis que si vous réussissez. On réussit ensemble. On est un groupe. Allah, il nous a mis sur le même chemin. Donc, on est là pour réussir ensemble. D'accord? La main dans la main. Elle a une chouf. Il y a une personne qui n'arrive pas à marcher, qui n'arrive pas à porter une chimiha. Donne ton sac. Donne, je te tiens ta chaise. Prends mon bras. On est venu pour remplir un caddie. On n'est pas venu pour le vider. Mais
Il y a des gens qui voient des gens en nécessité, mais ils ne voient pas. Tu dis, pourquoi tu es là? J'ai même pas vu. Ou leur relit les lois, capte tout. Il a juste envie de travailler pour Allah Azza wa Jalla. Donc Allah, Inch'Allah, il va nous guider, il va nous aider. Et donc dans le bus, quand on va remonter, on va faire l'intention, on va vous aider. On est là avec vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous voilà, je suis votre soeur, je suis votre tante, je suis votre mère, je suis tout ce que vous voulez. Si mourir, on réussit, Inch'Allah. On fait la talbiya ou on l'arrête. Ça va être difficile de tenir jusqu'à Mecca, impossible. Par contre, si je suis assise et je me lève, je fais talbiya. Je suis debout, je m'assois, je fais talbiya. Je descends du car, je remonte, je fais talbiya. Chaque mouvement que je vais faire, ça me permet de redémarrer la talbiya, Inch'Allah. D'accord? Donc nous les femmes, on ne va pas la dire à haute voix. Inch'Allah, on va avoir des bons jeunes qui vont nous faire vibrer le repas. Inch'Allah, on le souhaite. Et nous, on est avec eux. Qu'Allah nous facilite. On fait talbiya, on fait salat ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on fait le tasbih, on lit le Coran, on se rappelle le prophète alayhi sallam, on regarde tout ce qu'il a parcouru, parce que lui, il a fait à pied. Il a fait à pied le chemin. Nous, on fait en bus, climatisé, on va s'arrêter au restaurant. Lui, il n'avait pas vu ça. Donc, on va voir ce chemin, on va dire, qu'Allah nous pardonne. Lui, il a fait tout ça pour nous. Voilà, ce matin, quand on était un peu... C'était... Oui, on se dit, mais est-ce que je suis à la hauteur de ce qu'a fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour moi? Et les compagnons pour nous. Ils ont donné leur vie pour nous. Est-ce que moi j'ai compris? Moi, c'est pas que le Coran, c'est la vie des prophètes, la vie des compagnons. C'est ça qui va faire, qui va nourrir mon cœur. D'accord? Donc, on va faire ça. À un moment, on va s'arrêter. Salat, si on l'a fait, si on fait Dohar ici, le guide il va le dire, on pourra rapprocher, faire Dohar ou l'Asr en même temps. On fait 2 rak'at Dohar et 2 rak'at Asr. 2 rak'at Dohar, on fait salam alaykum, on va faire salam alaykum, et on fait une autre takbira et on fait l'Asr, Inch'Allah. D'accord? Parce qu'on est dans un long voyage. Ça, on va voir l'organisation. S'ils nous autorisent à aller, ou ne nous autorisent pas, on prie ici, c'est eux qui vont nous dire selon l'heure du car. Là, il faut, moi-même, je ne sais pas, moi je suis le guide comme vous. J'ai aucun pouvoir, moi je gère rien. J'ai que cette petite parole, qu'Allah me pardonne, mais je ne gère rien du tout, c'est eux qui gèrent. Donc on attend l'ordre des guides, on est attentif. S'il y a une qui a eu le message dans la chambre, elle dit à l'autre, monsieur, tu peux pas accepter entre l'autre, je débrouille. Non. Je fais le message. Maman, je dis, bon, voilà ce qu'il faut écrire. Il y a des mamans qui savent pas, il y a des mamans qui savent pas. Rappelez-vous qu'on est en compétition. On est là pour réussir, on est là pour avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Inch'Allah, ce soir on a Rauda, donc c'est ce que j'avais dit ce matin. Demain, celles qui veulent, je vous donne rendez-vous à 11h et on va aller vers le cimetière, parce que nous on n'a rien vu, et on va aller voir le cimetière et on va faire un petit rappel, pas long, mais si on est là, c'est pour circuler. Probablement, peut-être qu'on va marcher sur un débat du prophète avec ça. On est chez lui. Voilà, donc celles qui veulent venir, c'est pas une obligation. Vers 11h, on fait un petit tour vers le cimetière, on fait un petit rappel et on revient, on fait ça la Et demain, les hommes vont à une réunion, mais on n'est pas avec eux parce qu'il n'y a pas assez de place. Pour celles qui veulent, moi je donne mon temps pour Allah et pour vous. Celles qui veulent, demain, après Salat al-Asr, comme on l'a fait hier, pour 24-25, on reste sur place, on fait un dernier rappel entre nous, même une demi-heure, même 3 quarts d'heure, qu'on ne coupe pas entre nous la relation, pour qu'on reste connectés et qu'on est prête, Inch'Allah, de plus en plus, et je puisse répondre aux questions, et je puisse répondre à la question de Khadija, pour celles qui vont venir pour la deuxième fois, troisième fois, pour d'autres, on le fera demain, Inch'Allah. Si vous n'avez pas de questions, سبحان ربك رب العزة
Et je vous demande pardon à tous.